les pilotes trouvent que l'avion est plutôt meilleur que sa référence. Vous êtes en train de me dire, là, vous êtes en train de me dire que quand il ne se plante pas, c'est un bon avion. Bon, alors je veux bien que mon pilote, c'est celui qui... Non, là, c'est une... Voilà. Non, c'est une mauvaise interprétation des propos. Si on s'en tient à cette philosophie du passé, on ne peut qu'aller vers des problèmes. Concerne le 737-8 et -9, puisqu'effectivement il ne s'appelle pas MAX, mais sa dénomination officielle c'est -8-9. Et là je me suis aperçu que pour monter le LEAP 1B, qui est le nouveau moteur, 1,55 m de diamètre, contre 1,45 m, donc pour réduire effectivement, avec une réduction significative de la garde au sol, donc pour revenir à 0,45 m, si je crois me rappeler correctement, on est obligé d'avancer le moteur, donc de modifier effectivement le pylône, avec la particularité que c'est un avion qui, structurellement parlant, n'est plus du tout identique à celui initial. Après, sur les 5%, ils ont implémenté le MCAS. Et c'est là où, effectivement, la question se pose. Était-il possible? En fait, la question, c'est que cet avion vole sans ce système-là. C'est ça le problème. Alors, pour remettre les choses juste 2 secondes dans leur contexte. Il semble que Boeing l'ait désactivé pour des raisons que l'on ne connaît pas pendant un certain temps et l'a réactivé. Rappelez-vous le DC-10, qui était un avion mal conçu, qui avait tous les problèmes de la Terre, cet avion. Les pilotes l'adoraient, et pourtant... Je pense que c'est la voiture qui a tué le plus de gens dans l'histoire de l'automobile. Dès qu'elle se retournait, tout le monde était aplati, il n'y avait aucune protection nulle part. Dès qu'elle tapait, le moteur était sur les genoux du conducteur. C'était terrible. Tous les conducteurs l'adoraient. Tout le monde disait, elle est super confortable, elle est super bien, elle est magnifique, etc., etc. Pourquoi on fait des automatismes? C'est parce que le nombre de paramètres à intégrer pour pouvoir voler est de plus en plus important. Sur une machine, c'est sûr qu'un 380, ça ne se manie pas comme hier on maniait un 727. Non, ils n'en avaient pas besoin. En fait, ils étaient en parfaite condition de vol, mais ils ont eu une activation intempestive. Le centre d'incidence, qui est la principale entrée, n'a pas été testé en simulateur de vol avant de mettre l'avion en service. Et pourquoi également n'a pas été testé les cas de déroulement de trine, les conditions extrêmes, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été vu que l'avion n'était pas capable dans ces cas-là? Pourquoi ça n'a pas été testé? Alors je pense que ça a été testé.
percevoir ce qui nous entoure. La compréhension, elle, fait référence à, là aussi je vous la fais courte, mais à ce qu'on appelle les schémas mentaux. Hein.